Actu 30 et vous avez raison, messieurs et dames, bienvenue à ce journal dont voici le sommaire. Ouverture ce lundi à Kinshasa du 21e sommet de la communauté économique des États d'Afrique centrale. Félix Antoine Tshisekedi a dit le mot de bienvenue. Entre-temps, à Goma, la population en a marre de la MONUSCO. Elle a manifesté son ras-le-bol pour une présence jugée inutile de la mission onusienne. Depuis le chef-lieu du Nord Kivu, vous suivrez Fidel Kitsa, notre correspondant sur place. Jean-Marc Kaboun face à la justice, c'est imminent. Le bureau de l'Assemblée nationale vient de lever les immunités du député. L'ancien patron de l'UDPS devra justifier ses propos tenus lors de sa dernière sortie médiatique. Invité de ce journal, Ferdinand Kambéré, secrétaire permanent adjoint du PPRD. Avec lui, nous commenterons l'actualité. Situation très tendue des activités socio-économiques paralysées. Voilà à quoi ressemblait la ville de Goma ce lundi, suite à l'appel à manifestation pour exiger le départ de la MONUSCO. Manifestation pourtant interdite par la mairie de Goma. Les grandes artères du chef-lieu du Nord Kivu sont restées bloquées par des manifestants en colère qui sont allés jusqu'à brûler des pneus sur la chaussée. Aux environs de 9 h, ces manifestants se sont dirigés vers les quartiers généraux de la MONUSCO, dont les centres-villes et la base logistique située à RVA Katindo. Des échauffourées étaient au zénith entre les manifestants avec les casques bleus et les éléments de la police. On ne fait pas la MONUSCO de notre pays parce que la MONUSCO est complice. La MONUSCO est en train de soutenir le Rwanda, l'Ouganda et la Tanzanie. 20 ans après, ils ont eu difficile d'instaurer la paix dans notre pays. Et maintenant, nous avons débuté la marche pacifique. Nous sommes non violents, nous sommes toujours pacifiques. Nous demandons à la MONUSCO de rentrer chez eux. Malgré des coups de gaz lacrymogènes et des tirs à balles, les manifestants n'ont pas décoloré jusqu'à pénétrer dans les installations de la mission onusienne. Pour contenir cette foule qui voulait s'en prendre à d'autres bâtiments, la mission a renforcé son effectif avec des casques bleus venus in extremis en hélicoptère afin de sécuriser leur site en danger. Plusieurs blessés et des morts sont enregistrés, mais aucun bilan officiel signalé jusque-là. Kinshasa a abrité ce lundi 25 juillet 2022 la 21e conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États d'Afrique centrale, CEEAC en sigle. C'est le président congolais Félix Tshisekedi qui a procédé à l'ouverture des travaux de cette 21e session en qualité de président de cette institution sous-régionale. Était présent à cette cérémonie Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine, Mahamat Idriss Déby du Tchad et Carlos Villanova, Sao Tomé Principe. Après le mot du président de la République Félix Tshisekedi, 10 autres discours ont marqué la cérémonie, à savoir les discours du représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU et celui du président de la commission de la CEEAC et celui du président Félix Tshisekedi. Dans son discours, le président Félix Tshisekedi a loué les efforts de la réforme de cette institution menée par son prédécesseur Denis Sassou Nguesso. Cette 21e session, il a relevé que les contextes particuliers dans lesquels intervient ce sommet, la crise économique et sociale du fait de la Covid-19 ainsi que la guerre en Ukraine. Le chef de l'État a fait aussi mention de la montée des tensions entre la RDC et le Rwanda, une situation qu'il déplore et dont il espère pouvoir trouver une solution durable. Au cours de ces sommets, la commission chargée du rapport d'activité présentera les résultats obtenus au premier semestre 2022 dans la mise en œuvre du plan d'action prioritaire de la CEEAC adopté lors de la 20e session. Cette commission fera également le rapport de l'évolution de la situation politique et sécuritaire dans la région. À ces sujets, chaque État a présenté sa situation sécuritaire. L'objectif général de la 21e session est de s'assurer du fonctionnement régulier des institutions de la communauté à travers le contrôle et le suivi de la mise en œuvre des politiques ainsi que les décisions approuvées par les instances communautaires. Pour la petite histoire, créée en 1983 à Libreville, la CEEAC regroupe le Gabon, l'Angola, le Cameroun, le Congo, la République démocratique du Congo, la Guinée équatoriale, le Rwanda, le Burundi, la République centrafricaine, Sao Tomé et Principe et le Tchad.
Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Devant la presse, le ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya, qui accompagnait le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula. Au menu de ces briefings presse, les déploiements de la force de la CEAC à l'est du pays pour appuyer le processus de paix en République démocratique du Congo. Prenant part aux travaux du sommet tripartite entre le Rwanda et la RDC sous la médiation de l'Angola, Christophe Lutundula a indiqué que la mise en place de cette force est une initiative créée pour aboutir à une paix durable. L'initiative elle-même vient d'une communauté, la communauté d'Afrique de l'Est. Et puis au niveau mondial, il y a le Conseil de sécurité des Nations Unies qui soutient l'initiative. C'est la mise en place de la force régionale qui doit déloger toutes les forces négatives en commençant par l'M23 et le reste. Réagissant au communiqué du Sénat américain, le ministre des Affaires étrangères fait savoir que c'est pour la deuxième fois que les États-Unis reconnaissant l'agression rwandaise. Ce qui est important, c'est que sur le plan institutionnel, pour la deuxième fois, les États-Unis reconnaissent que le Rwanda y est pour quelque chose. Je dis la deuxième fois, il ne faut pas oublier qu'après le contact, la réunion que j'ai eue avec les ambassadeurs des pays membres permanents du Conseil de sécurité accrédités chez nous, Patrick Mouyaya a profité de l'occasion pour demander à la population de s'unir derrière les actions du gouvernement. Il est important que tous les Congolais s'alignent derrière la position du gouvernement. Nous l'avions dit tout à l'heure que nous sommes engagés sur plusieurs fronts. Voulez-vous que je vous rappelle que vous avez vu le président Kagame, comme il est fait rarement, faire 2 interviews en une semaine? Pourquoi pensez-vous qu'il a pris le devant? Pourquoi pensez-vous aujourd'hui que le président de la Commission Affaires étrangères des États-Unis d'Amérique a pris le devant pour demander des explications au secrétaire d'État Blinken? C'est justement parce que nous sommes dans une action diplomatique et dans toute l'action médiatique que nous menons qui fait qu'aujourd'hui la guerre sur ces fronts-là se gagne aussi. Pour rappel, dans la feuille de route du sommet tripartite Rwanda-Angola-RDC, ils se sont mis d'accord pour un déploiement d'une force régionale pour mettre fin à l'insécurité à l'est du pays. Le bureau de l'Assemblée nationale s'est réuni ce lundi pour statuer sur le réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation sollicitant le poursuite judiciaire contre le député national Jean-Marc Kabunda Kabound. Au final, le bureau de la Chambre basse du Parlement a décidé de la levée des immunités du désormais opposant à Félix Tshisekedi et président du parti politique Alliance pour les changements. Le procureur général près la Cour de cassation, Victor Mumba, avait saisi par écrit le vendredi 22 juillet le bureau de l'Assemblée nationale afin de poursuivre Kabound pour avoir tenu des propos injurieux et de nature à porter atteinte à l'honneur des institutions publiques et à la dignité du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lors de son point de presse annonçant la sortie de son parti politique, Jean-Marc Kabound avait principalement qualifié le régime Tshisekedi de jouisseur. L'association sans but lucratif Banaki dénonce les propos, allégations et accusations portés à l'endroit du chef de l'État et de son régime par Jean-Marc Kabound. D'après Godard Motemona, dans ce propos, on ne retrouve qu'outrage et mensonge. Nous, Banaki, excédés par l'avalanche de propos injurieux, indigestes, dénués de tout fondement objectif, proféré en date du 18 juillet 2022 par M. Jean-Marc Kabound à l'endroit de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de souche et de surcroît quinois, considérons que ces déclarations constituent à tous égards un outrage à l'institution président de la République. 2. Une trahison et une atteinte à la sûreté de l'État. Pour Godard Motemona, Jean-Marc Kabound ne reflète ni de près ni de loin les valeurs prônées par Etienne Tshisekedi. Monsieur Kabound est vraisemblablement un anarchiste
qui ne veut intégrer dans son langage l'élégance qui convient à la culture politique, celle d'un homme d'État. 2. Trahison et atteinte à la sûreté de l'État. En disant, je cite, « En lieu et place de faire des marches de soutien au FARDC, en lieu et place de marcher contre l'ambassade de Rwanda, je crois que le peuple congolais aurait bien décidé de marcher contre Tshisekedi et par ailleurs de le chasser. » Par ces discours prononcés au moment où la République démocratique du Congo est victime d'une agression dans sa partie est par le Rwanda, qui vient de jouer sa partition diabolique à la recherche de la démobilisation de notre peuple. Il s'y est de rappeler qu'au cours d'un point de presse tenu le 18 juillet dernier, l'ancien président Haï de l'Union pour la démocratie et le progrès social avait eu des mots durs envers le régime actuel. L'Union pour la démocratie et le progrès social a réuni ce dimanche 24 juillet 2022 toutes les structures du parti présidentiel, notamment la présidence du parti, la Ligue des jeunes, la Ligue des femmes, les fédérations, les sectionnaires et les cellulaires. Il était question pour Augustin Kabouya, secrétaire général de ces partis, de réarmer les animateurs de ces structures en vue de leur permettre à leur tour de pouvoir relayer les bons états d'esprit à avoir en ce moment où certains détracteurs tentent à saper les actions du chef de l'État, Félix Tshisekedi, et la réputation de l'UDPS. Autre sujet abordé, la mise au point sur l'atelier de Kisantou tenu du 8 au 10 juillet 2022 dernier, ainsi que les préparatifs des échéances électorales 2023. Devant les cadres de l'Union pour la démocratie et les progrès social, Augustin Kabouya a réagi au réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation sollicitant auprès de l'Assemblée nationale l'autorisation de poursuivre Jean-Marc Kabound. D'après le secrétaire général du parti présidentiel, il est important que l'ex-premier vice-président de la Chambre basse du Parlement aide la justice à retracer l'argent du trésor public par dénonciation plutôt que de tenir des simples déclarations sur l'existence des comptes logés dans des paradis fiscaux. Pour rappel, le procureur général près la Cour de cassation a adressé le vendredi 22 juillet dernier un réquisitoire au bureau de l'Assemblée nationale en vue d'obtenir l'autorisation d'instruire un dossier à charge du député national Jean-Marc Kabound. Il est reproché à l'ancien président ad intérim de l'UDPS d'avoir tenu, lors de son point de presse le 18 juillet dernier, des propos injurieux et de nature à alarmer la population et à porter atteinte à l'honneur des institutions publiques et à la dignité du chef de l'État. Oui, beau film. L'immeuble de la société commerciale de transport et port ex-Onatra en feu, c'était dans la nuit du dimanche à ce lundi 25 juillet. Partie touchée, le secrétariat général du ministère de l'économie. Aucune perte en vies humaines, mais les dégâts matériels semblent énormes. Bâtiment Moroté, il y a ville Ozo, au Batubazana Kati, et un extincteur. Il faut un dispositif anti-incendie pour éviter tel dégâts. Le lot a très des dégâts énormes par manque de dispositifs anti-incendie. Voilà, comment est-ce que, comme le bâtiment est ici, en bas là, au rez-de-chaussée, il y a le ministère de l'économie. Au premier niveau, il y a l'informatique. Deuxième niveau, il y a la direction commerciale. Troisième niveau, il y a la pro. Quatrième niveau, il y a une partie du ministère de l'économie et ONATRA aussi. Cinquième niveau, c'est le département financier. Là, je regrette où se trouve des fois notre trésorerie qui est là. Je vois que tout est calciné là-bas. Pour beaucoup d'agents arrivés bien plus tard sur le lieu de travail, étonnement et regret se mêlent. Mais heureusement, les pompiers ont vu la Kinshasa Bazagi présent, comme d'habitude, maîtriser le moto, sauver l'essentiel. Le bâtiment est là, le matériel peut être remplacé, mais le bâtiment est sauvé et il n'y a pas eu... Grâce au service anti-incendie de l'hôtel de ville de Kinshasa, le feu a été maîtrisé un peu plus tard, évitant ainsi sa propagation.
Le syndicat national de médecins du Congo prêt à déclencher une grève sèche dans les hôpitaux publics. C'est ce qui ressort de la séance d'évaluation du mouvement de grève que ces blouses blanches ont amorcé depuis le 6 juillet dernier. Et cette évaluation, le médecin des services publics de l'État membre du SINAMED note le refus par le gouvernement de répondre aux revendications du médecin des services publics de l'État en ignorant sa propre signature apposée dans l'accord du 3 août 2021. Bientôt, nous commémorons son l'an 1 sans aucune application. Au 31 juillet 2022, si aucune réaction du gouvernement n'est proposée, au SINAMED, la radicalisation devient automatique à partir du 1er août 2022 sous la forme hôpitaux sans médecin. Entre-temps, ces médecins qui affirment constater la mauvaise foi du gouvernement comptent poursuivre avec leur radicalisation sous forme de polarisation des urgences. Les médecins de la République de l'État, membres du SINAMED ASBEL, exigent du gouvernement de la République des signaux forts en ce 3e trimestre, même en paye complémentaire. De ces faits, la polarisation des urgences débutée le 13 juillet se poursuit du lundi 25 juillet au samedi 30 juillet 2022 de la manière suivante. Le lundi 25, Istem Njili. Mardi 26, Semas. Mercredi 27, hôpital Kimbanguiste de Kinshasa. Jeudi 28, centre hospitalier Mohamba. Vendredi 29, hôpital Saint-Joseph. Enfin, samedi 30 juillet, centre mère et enfant de Boum. Le SINAMED invite par ailleurs les médecins affiliés à ce syndicat au strict respect du mot d'ordre et met également en garde certains médecins, directeurs et directeurs des programmes de services centraux qui vont essayer de contrecarrer les 10 mouvements. Pour rappel, c'est depuis le 6 juillet dernier que les médecins membres du SINAMED sont en grève pour exiger l'amélioration de leurs conditions socio-professionnelles. Après avoir rejeté le travaux des Bibois tenus le 25 juin dernier, ils exigent l'application de l'accord du 3 août 2021. Le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention, le Dr Jean-Jacques Mbungani, a effectué une visite d'inspection des structures sanitaires à travers les 9 zones de santé que compte la ville de Kinshasa. C'était le week-end dernier. Accompagné de ses services, le docteur Jean-Jacques Mbungani a voulu s'assurer notamment du processus d'accès gratuit à l'accouchement pour les femmes enceintes et aux soins pour le nouveau-né. Nous avons tenu à visiter toutes les structures sanitaires, en tout cas de Kin-Est, qui contribuent à la gratuité de l'accouchement ainsi que les consultations prénatales et postnatales. Il est important parce que vous savez que depuis le 30 juin, le chef d'État a promis à la population congolaise, en commençant par Kinshasa, la gratuité de l'accouchement ainsi que des consultations avant la naissance et après la naissance. Alors aujourd'hui, nous sommes venus faire l'état des lieux. Nous avons constaté que 9 zones de santé dans la ville-province de Kinshasa font déjà de la gratuité de l'accouchement et des consultations prénatales et postnatales. À l'entame de notre mission, nous avons commencé dans les hôpitaux de la Tchango, où nous avons rencontré un personnel qui fait un travail formidable et également une population qui demande la prise en charge de l'État, et cette prise en charge sera garantie. Parce qu'à concurrence d'au moins 35 millions de dollars an pour la ville-province de Kinshasa, les actes que j'ai cités seront pris en charge par le gouvernement. Ce processus des gratuités de l'accouchement entre dans le cadre de la matérialisation de la vision du président de la République relative à la couverture santé universelle. À travers cette visite d'inspection, il était aussi question pour le ministre de la Santé d'évaluer la situation de l'offre et en tirer des leçons. Une occasion aussi d'examiner les capacités de formation sanitaire à accueillir les femmes et les nouveau-nés et à offrir le soin y afférent répondant aux normes. En termes
infrastructures. Ainsi, le patron du secteur de la santé et ses collaborateurs ont pu se rendre compte de la situation des équipements de base, médicaments, intrants spécifiques, ainsi que des ressources humaines dûment aux soins obstétricaux et néonatales des bases et complémentaires. Le 30 juin 2022, le président de la République, dans son mot, annonce l'effectivité de la gratuité de la maternité à travers toute l'étendue de la République, en juillet, commençant par la ville de Kinshasa. Voilà qui justifie cette tournée d'évaluation des infrastructures conduite par le ministre de la Santé. Gratuité de la maternité, qu'en pensent les papas quinois, eux à qui pour la plupart revient la responsabilité de payer les frais. Gratuité à maternité. On a vu avec la gratuité de l'enseignement, il y a encore des coques à jambes, il y a encore autant de problèmes à résoudre. Hein? Il y a autant de problèmes à résoudre. Pour moi, vraiment, en tout cas, l'idée est bonne, mais ce n'est pas vraiment le moment à le faire. Et le président de la République a toujours aidé le peuple congolais. D'abord sur le plan financier, lorsque les maternités sont gratuites, les gens ne payent pas. En dehors de ça, le président n'a pas dû à quelqu'un de mettre au monde chaque semaine, non. Il nous a allégé cette tâche-là. Dans des pays sérieux, pour avoir des maternités gratuites, il faut avoir des structures et qui sensibilisent sur comment tenir la famille, la planification familiale. Mais vous mettez la maternité gratuite avec cette vie que nous vivons ici. Les jeunes n'ont pas de travail. Pour rappel, le ministre de la Santé a effectué le week-end dernier une tournée d'inspection dans quelques structures sanitaires de Kinshasa vendredi 22 juillet dernier. Question de s'imprégner de l'accès gratuit à l'accouchement pour les femmes enceintes et le nouveau-né. Invité du journal, Ferdinand Cambéré, secrétaire permanent adjoint du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie. Avec lui, nous parlons de l'actualité. Votre avis sur la guerre à l'Est. Que faut-il que le chef de l'État fasse à ce stade? Moi, je pense qu'il a besoin plutôt d'expliquer à la population. Le prédécesseur a fait sa part. C'était une guerre, le pays était au bord de l'abîme, au bord de la division. Kabila a ressoudé ce pays-là pour lui redonner l'unité, l'intégrité et la souveraineté. On doit lui reconnaître ça. Il y a eu la Constitution qui est déjà là. Il y a eu des accords signés entre les pays voisins, le Rwanda et l'Ouganda particulièrement, pour qu'ils ne soutiennent plus de groupes armés. Aujourd'hui, que ce gouvernement continue à nous parler des accords signés à gauche à droite et où on leur impose encore une fois par ces gouvernements du Rwanda et de l'Ouganda que eux, comme gouvernement, parlent avec un groupe armé fabriqué, groupe armé de paille fabriqué par eux, je crois que c'est simplement parce qu'ils n'ont pas tiré des leçons. Ils ne se sont pas inspirés de tous les travaux ou les efforts qui étaient fournis pour la pacification totale de ce coin-là, de son prédécesseur. Est-ce que vouloir les rencontrer, ça sera pour lui dire quoi? Je ne sais pas. Il a été aux affaires, il sait comment il faudrait mettre fin, il était là. Est-ce qu'il a l'intention? Lui est déjà dans l'autre axe. Vous savez, gérer un pays, c'est un problème de vision, de thématiques. Lorsque c'était Kabila, lui c'était la souveraineté, l'unité du pays, la souveraineté. Mais c'est autre chose. C'est tout le temps qu'ils veulent recourir aux armées étrangères qui veulent amener dans notre pays. On ne voit pas les pays de la même façon. Ils n'ont pas la même vision. Entre-temps, ils veulent que les Kenyans viennent, les Ougandais viennent, les Rwandais viennent, les Angolais reviennent. Encore que là, on nous parlait de l'adhésion à l'EAC. Mais c'est maintenant l'Angola qu'on nous dit qu'il va surveiller ce qui concerne. L'Angola n'est pas membre de l'EAC. Donc il y a bien des désordres que ce régime a maintenant créés sur le plan diplomatique et politique. Mais tout ça, c'est dans la recherche de la paix. Rechercher la paix en créant un désordre, c'est créer un chaos. Sur le plan politique, vous le savez, à l'interne ici, que rien ne va. Il va seul
il met sa CENI seule, la Cour constitutionnelle comme il veut, tout est union sacrée maintenant. On s'en fout de l'opposition, du point de vue de l'opposition et de la société civile, dans un processus qui devait être inclusif, le processus électoral. Donc avec tout ça, on voit qu'il n'y a pas de volonté pour amener la paix, pour promouvoir la démocratie dans notre pays. Mais puisqu'on parle de l'opposition, vous avez un nouvel allié, Jean-Marc Abound, ex-bras droit de Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, est-ce que vous voyez en lui un allié fiable pour l'opposition? Vous l'appelez déjà allié. Il est dans l'opposition, il est dans l'opposition. Il vient s'ajouter sur les bancs. De l'opposition, nous lui souhaitons la bienvenue parce que ce qu'il dénonce, nous l'avions déjà fait, nous l'avions déjà dit à haute et intelligible voix, que lui ait compris que les bâtons dans lesquels ils étaient, parce qu'ils pensaient que c'est nous qui allions nager et qu'ils vont rester dans ces bateaux, que les bateaux est en train de prendre, l'eau est en train de couler, qui sautent avant, qui ne se noie complètement. Je crois qu'il a été sage et intelligent de dénoncer ces régimes-là parce que nous n'avons pas un autre patrimoine. Le Congo, c'est notre patrimoine commun. On ne peut pas laisser quelqu'un l'amener jusque dans une crise profonde, dans un chaos profond, alors que tout le monde prend un mandat, c'est pour 5 ans et c'est pour répondre de ce qu'on a fait de ces mandats. Je crois qu'il est le bienvenu sur les bancs de l'opposition. Vous pouvez aussi être allié à Jean-Marc Abound au cas où. Bon, ça c'est les gens qui se mettront par rapport aux objectifs qui seront définis. Mais au moins aujourd'hui, nous constatons simplement que l'ancien président, d'abord secrétaire général de l'IDPS, président, je crois, de l'IDPS, lui a été radié de ces partis-là. Et que, comme député, il juge de faire opposition contre ces régimes. Je crois que c'est son droit de tracer sa ligne politique pour les combats qu'il veut mener dans la suite. Comment se prépare le PPRD aux prochaines élections? Très très bien. D'abord les combats contre tout ce que le pouvoir actuel est en train de mettre en place comme mécanisme de tricherie. Kabound est venu renforcer cela pour dénoncer ce plan machiavélique parce que on avait compris l'entêtement qu'il y avait. On doit donc se battre pour que ce plan ne réussisse pas, où ils organisent la machine de fraude massive, alors qu'en réalité on ne voit rien sur le plan opérationnel, sur le plan organisation, au niveau de la CENI, encore que c'est une CENI contestée. Donc vous craignez un glissement déjà qui se prépare? Il n'y aura pas de glissement, madame. Je crois qu'il faut que le pouvoir sache qu'il n'y aura pas de glissement s'il n'y a pas des élections en 2023. Et alors, Félix ne sera pas là au pouvoir. Ok. Mais déjà, est-ce que Joseph Kabila ou bien au PPRD, y a-t-il déjà une autre personne qui sera plébiscité candidat ou vous comptez toujours un retour de Joseph Kabila? Bien sûr, en tant que parti politique, tout parti politique a comme rôle de promouvoir le leadership de son leader. C'est lui qui est là, il n'y a aucune contrainte qui l'empêche à être candidat demain. Nous serons heureux si lui est plébiscité comme un autre candidat, mais nous ne sommes pas encore là. On attend l'organisation du congrès lorsqu'on va batailler pour que ce processus soit rassurant et soit celui qui rassure tout le monde. Certainement que le nom vous sera dévoilé. Mais au moins les intentions, et nous comme travail d'un parti politique, c'est de pouvoir l'idéologie, la vision de celui qui est notre leader, et c'est le Raïs Joseph Kabila. À quand le congrès? Très bientôt. Très bientôt. J'espère que ce n'est pas les bientôt prolongé, c'est très bientôt. Parce qu'il y a des délais pour tout. Nous sommes dans les 5 ans et je pense que très bientôt le congrès, la date du congrès sera annoncée. Un mot de la fin? Non, vous remercier pour l'invitation et que je découvre les installations des A30. Je crois que je ne peux qu'encourager les promoteurs. D'accord. Merci. Merci, monsieur Cambéré. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.